Il fait soleil soudainement. On va tourner dans l'Épître de Pierre, la première, et on poursuit notre étude. Nous sommes rendus au chapitre 3. La beauté de la chose quand on fait du verset par verset avec quand même un peu de liberté, c'est qu'on peut en faire plusieurs dans une section quand on a trop de stock. À mon église, on fait une série sur Pierre et ils m'ont donné une section du chapitre 2, verset 12 à 25. Et là, j'ai eu vraiment beaucoup de misère parce qu'ici, j'en ai fait 3. Et puis là, je m'étais dit, je vais accélérer un peu, puis je vais faire comme une section plus grande. Puis finalement, ça n'arrivera pas. Parce que je me suis arrêté sur une expression, puis j'ai réalisé qu'il y a une doctrine qui est présente au verset 16 que j'ai pas souvent entendu prêcher, mais que je trouve vraiment importante, la question de la conscience. Et si je donnais un titre à mon message, ça serait « Maintenir une bonne conscience dans l'hostilité ». Et j'ai essayé de réfléchir sur ça en relation avec, évidemment, dans le passage, ce que Pierre veut nous dire. Et puis, la prochaine fois, là, on va entrer dans ce passage difficile là, des versets 18 à 22. Mais pour commencer, lisons à partir du chapitre 3, verset 13. « Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que la même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Prions. Seigneur, c'est avec reconnaissance que je veux ouvrir ta parole ce matin. C'est à la fois un privilège d'ouvrir ta parole et d'être enseigné par elle, mais c'est un privilège d'avoir ta parole afin d'être enseigné. Cette parole où on peut trouver exactement ce qu'un pécheur tel que moi, tel que nous, on a besoin pour notre vie spirituelle. Puissions-nous apprendre à la fois la profondeur de notre méchanceté et la grandeur de ton amour. La méchanceté de nos cœurs et la restauration qui est offerte par Jésus-Christ. Fortifie notre foi, donne-nous du courage face à l'adversité et donne-nous de garder nos cœurs révérencieux lorsque tout va sembler s'écrouler ou que l'adversité va arriver. Avec quelle douceur tu peux nous visiter, nous encourager, nous fortifier, nous instruire, nous conduire et nous guider dans la vérité. Tu es notre consolateur, tout-puissant. Donne-nous le plaisir de la communion avec le Père et le Fils par l'influence de ton Saint-Esprit, le consolateur. Amen. Alors, la dernière fois qu'on a abordé ce passage, on avait considéré les allusions, différentes allusions au chapitre 8 et d'autres passages d'Isaïe. Et puis là, on avait rentré dans le détail, on avait fait les parallèles entre le verset 15, on avait vu les différences, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ, le verset 14, toute cette question de crainte. Et la première chose qui intéresse Pierre dans ce qu'on pourrait appeler le domaine de l'apologétique, là, la défense, en fait, c'est l'état de notre cœur, la priorité de notre cœur. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Et il y a vraiment une priorité sur le cœur. Pas juste, oui, ça se fait avec des
des raisonnements avec l'intelligence, il faut être prêt, mais il s'intéresse à notre cœur qui est en dévotion avec Dieu. Et le cœur, c'est l'organe spirituel qui dirige nos comportements, si on peut le dire comme ça. Nous sommes ce que nos cœurs sont. Par exemple, au chapitre 1, verset 22, Pierre va dire « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. » La vie intérieure se répercute sur la vie extérieure. On peut lire par exemple au Proverbe 23,7 « Car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. » Le concept juif dans le Proverbe, c'est pas seulement que les pensées vont déterminer votre manière de vivre, mais comme disait C. Sproul, il s'agit d'une réflexion qui va au-delà de l'intellect et qui va pénétrer notre cœur, notre humanité. Alors, ça va toucher notre système de valeurs. Alors, le cœur dans les Écritures, ce n'est pas juste le siège des émotions ou l'intellect, mais c'est aussi tout ce qui vient profondément en nous, notre système de valeurs, et parce qu'on peut approuver beaucoup de choses par l'intellect sans être transformé par ces choses-là. On peut entendre beaucoup de professeurs qui disent beaucoup de choses super intelligentes, et ressortir de là en se disant « Hey, j'ai appris vraiment beaucoup de choses », mais être aucunement transformé dans votre être intérieur, dans votre cœur. Sproul va dire encore, par conséquent, ce que nous prétendons comprendre avec notre esprit n'est pas ce qui détermine notre façon de vivre. Ce qui est déterminant, c'est ce qui pénètre dans notre cœur, ce que nous appelons nos valeurs fondamentales ou nos croyances. Et donc, sanctifier Christ dans nos cœurs, le mettre à part dans nos cœurs, c'est quelque chose qui nous transforme. Et là, Pierre va poursuivre en disant, oui, sanctifiez Christ dans vos cœurs, soyez toujours prêts à vous défendre, à offrir un plaidoyer. Votre préparation, c'est de vous rendre prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Et le « en vous » ici est au pluriel, et on pourrait le lire, beaucoup le lisent comme « ce qui est en vous », mais en fait, c'est plutôt le pluriel, ce qui est en vous, parmi vous, dans la communauté des chrétiens. L'espérance qui caractérise le chrétien, qui évidemment est en vous parce que vous avez sanctifié Christ, mais c'est aussi quelque chose qui relève de l'Église, qui relève du peuple. Et donc, si vous êtes porté devant les tribunaux à cause de votre foi, si on vous demande l'espérance qui est en vous, si votre voisin vous arrive et vous dit « J'ai remarqué que tu es chrétien. En quoi crois-tu? » Êtes-vous prêt à expliquer ce que vous croyez? Mais pas seulement le credo, mais les raisons qui vous amènent à croire. Seriez prêt à défendre les raisons de votre espérance, ce que vous croyez, les raisons qui vous amènent à croire. Et Pierre fait un appel à être prêt. Je me rappelle une madame qui... C'était quand même drôle, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais chrétien, mais je me suis converti quand j'étais au cégep en confrontation avec des professeurs d'histoire et de philosophie. Fait que j'ai compris assez vite que pour moi, ma vie serait un débat, c'est-à-dire le lendemain de ma conversion.
Je sortais avec une fille à l'époque, puis quand je l'ai laissée, le lendemain, elle est allée voir les profs de philo pour qu'elle essaye de me convaincre que, dans le fond, c'était une folie ce que je pensais. Et donc, j'ai rentré assez rapidement en confrontation avec des philosophes puis des historiens. Et il y a une madame, une chrétienne, qui de longue date, là, ça faisait longtemps qu'elle était chrétienne. Je l'avais vue dans mon enfance. Tu sais, pour moi, elle était comme dans l'Église depuis toujours. Et puis à un moment donné, pour une raison, je me souviens plus quoi, après un groupe d'église, elle était venue me porter chez nous, là, on covoiturait tout le monde. Puis à un moment donné, elle m'a dit, avant que je débarque, elle dit, pourquoi tu étudies le Coran, mettons? Là, ça la fascinait. Elle dit, tu étudies le Coran. Elle dit, t'as comme tout le temps plein d'affaires, mais on n'a pas besoin de savoir toutes ces choses-là. Puis j'ai dit, c'est surprenant parce que, tu sais, pour elle, la philosophie, c'était négatif. Et pourquoi tu étudies la philosophie? Ben, tu sais, la philosophie, c'est réfléchir. T'aimes pas ça, toi, réfléchir? Bien, Pierre nous dit d'être prêt. À ce moment-là, je n'avais jamais vu de musulmans encore. Ce n'était pas quelque chose qui était dans mon entourage. Là, et là on remonte à 20 quelques années dans mon petit village là, à Shawinigan. Mais on commençait à entendre parler beaucoup plus de ces choses-là. Alors, je commençais à les étudier. Je disais, un jour, je vais être confronté à ça. Et ce n'était pas parce que je voulais comparer la doctrine. Je veux dire, si tu es ancré dans l'Évangile, tu vas discerner l'erreur. Mais on veut essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils pensent. On veut essayer de connecter. Je me rappelle d'un apologète, quelqu'un qui défendait la foi, puis il avait fait tout un exposé sur Dieu en Russie. Puis il y avait le traducteur, puis là, il parlait de Dieu, puis comment toute la foi chrétienne, puis tout ça, puis la conférence finie. Puis il y avait des centaines de personnes, puis le traducteur s'en va le voir, puis il dit, OK, il dit, c'est vraiment intéressant ta discussion, mais il dit, de qui tu parles? Puis l'auteur... Le conférencier, après, réfléchissait à ça et disait, j'étais complètement hors contexte parce que je ne savais pas à qui je parlais. J'étais dans un milieu athée, communiste, qui pour eux, un Dieu personnel, c'était même pas dans un système d'éducation, c'était même pas proche. Alors d'être prêt, pas seulement connaître ce que vous connaissez, mais être en mesure de l'articuler, soyez prêts à défendre, à offrir un plaidoyer. Faites l'exercice. Qu'est-ce que l'Évangile? Prends un tableau blanc, puis commence à le détailler, puis mets des versets, puis essaie de l'expliquer. Tu crois que Jésus, c'est Dieu? Bien, OK, commence à l'expliquer. Ouais, mais c'est quoi le Fils de Dieu? Puis prenez les grandes doctrines, puis commencez à vous former, à essayer de les expliquer. Pierre, c'est ce qu'il nous dit. Sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre, à offrir un plaidoyer. Et la journée, bien, on espère qu'on ne sera pas amené devant les tribunaux. Mais Jésus nous dit, bien, ça va arriver. Puis si c'est à votre tour, bien, puis quelqu'un va dire, ouais, mais là, en quoi tu crois? Explique-nous, on ne comprend pas ce que tu crois. Et ça peut arriver plus vite qu'on pense au travail, puis ça peut arriver plus vite qu'on pense partout. Là, on voit les différentes doctrines un peu partout. Et puis là, bien, à un moment donné, on va se faire demander, ouais, mais en quoi tu crois? Soyez prêts. Et la dernière fois, je vous avais... mais il faut le faire aussi avec douceur et crainte. La dernière fois, je vous avais raconté un peu des mauvaises discussions que j'avais eues, puis je m'étais fait dire que je manquais d'amour et tout ça, mais à ma défense, je ne suis pas le seul. Je suis tombé cette semaine sur le récit de Francis Sproul qui disait qu'un jour, il avait été demandé de donner un argument par son professeur de philosophie, d'argumenter sur l'existence de Dieu. Et donc, Francis Sproul s'est lancé dans un argument qu'on qualifie de classique. Et son professeur lui a répondu, « Je ne peux pas argumenter avec toi, mais je peux te dire que tu es une brute, un intimidateur intellectuel. » Et là, il était surpris de ça, parce qu'évidemment, dans un milieu académique de ce niveau-là, il dit, « Mon prof était certainement pas intimidé. » là.
Puis il dit, après réflexion, il dit, manifestement, je n'étais pas assez doux à son goût à l'époque et j'ai ressenti la réprimande de son accusation. Puis dans le fond, Sproul, il réalisait qu'il avait manqué de respect envers qui il parlait. Tu sais, ça marque un peu. Hein? Et il arrive parfois qu'on se lance dans des discussions, on finit par mettre plus d'ombre que de lumière. Et souvent, c'est par notre attitude. Tu sais, on reçoit beaucoup plus de... Tu sais, c'est rare que j'entends tu sais, vous autres, votre doctrine, c'est ci, ça. Tu sais, les gens sont plutôt curieux, puis tu sais, ils veulent savoir c'est quoi notre doctrine. En fait, l'accusation majeure qu'on entend par rapport aux chrétiens, c'est plutôt celle-ci. Ça, je l'ai entendu souvent. Ouais, c'est ça. L'autre, il se dit chrétien. Là. La journée qu'il s'est converti, il ne m'a plus jamais parlé. C'était mon meilleur ami d'enfance. Hein, puis l'autre, là-bas, là, il dit qu'il est chrétien. Là, puis, tu sais, le chum à ma mère m'en a dit, oh, il dit, les chrétiens, je peux tous les nommer, moi, dans mon village. Là, puis je peux tous te dire c'est quoi qu'ils font de pas correct. Il y a une compagnie de construction. Il dit, moi, je vais dans le foyer. Et je les connais tous. Ah, moi, lui, là-bas, là, tu sais, Friedrich Nietzsche, il disait quoi? Il dit, montrez-moi un seul vrai chrétien qui vit comme sa doctrine, puis peut-être qu'à ce moment-là, je vais l'écouter. Et Pierre nous met en garde contre ça. Faites-le avec douceur. Et c'est toujours, pour moi, la douceur, ça fait partie de mes très grandes qualités naturelles. Mais je pense qu'il y a quelque chose de surnaturel aussi là-dedans, parce que si tu sanctifies Christ dans ton cœur et que tu es transformé, les critiques qui vont arriver, comme j'ai pu vivre au Sproul, et tout ça, ne resteront pas indifférentes. T'sais, après, peut-être qu'on va avoir l'occasion de revenir avec ces personnes-là, de dire que je m'excuse, mon attitude n'était pas correcte, j'ai juste voulu démolir ton argument, je te demande pardon, laisse-moi t'expliquer maintenant. T'sais, ça, c'est très, très possible. J'ai rarement entendu un professeur de philosophie qui s'est excusé d'avoir démoli quelqu'un dans la classe. J'ai plutôt vu un professeur de philosophie qui a posé la question, quand j'étais au cégep, « Qui croit en Dieu? » Et moi, j'étais assis dans la première rangée en avant. Avec moi, je lève la main. Je me retourne d'abord. Et j'étais le seul. Alors, il s'est assis sur le coin de son bureau. Et pendant 1 heure, il a essayé de m'expliquer pourquoi lui ne croyait pas en Dieu. Ça a été un monologue où je ne pouvais pas répondre. Et quand je vous dis que j'ai appris rapidement que ma vie sera un débat. Il faut communiquer avec douceur et crainte. La crainte revient à Dieu. Toujours. Dans 1 Pierre 1,17. « Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon son œuvre, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. » Honorez tout le monde, 2,17. « Aimez vos frères, craignez Dieu. Honorez le roi. » Et donc, la crainte ici, c'est avec dévotion. Oui, avec douceur, parce que les autres vous regardent, mais avec crainte aussi, avec dévotion, parce que Dieu vous regarde. Et notez la portée évangélisatrice de la manière... Pierre ne va pas juste donner « défends-toi pour te défendre », il y a un objectif. Verset 16, « Afin que là où on vous calomnie, ceux qui vous diffament, votre bonne conduite, en Christ soient confondus. » Alors, il y a une portée aussi à ça. Il y a une portée d'évangéliser, il y a une portée de gagner. L'attitude et la manière de défendre notre espérance ont un objectif d'évangélisation. Dans cette section, Pierre prépare le chrétien, ou encore il y a des chrétiens qui sont déjà en train de souffrir, puis il veut les fortifier dans ces jours de souffrance ou la souffrance qui va venir. Et c'est intéressant de noter
l'avertissement de Pierre au verset 16. Puis, tu sais, j'ai une bibliothèque complète là, d'apologétique. Là, tu sais, je dis, j'aime ça, Dominique aime ça, on étudie ça, puis tu sais, c'est comme on veut des arguments, puis on veut des... Puis j'ai réalisé que j'ai aucun livre qui explique pourquoi Pierre fait cet avertissement, à part des commentaires, là, mais en ayant une bonne conscience devant Dieu. Ça, c'est intéressant. Et ça m'a frappé dans mon étude la dernière semaine. Je suis comme, c'est vrai que, tu sais, sanctifier Christ dans notre cœur, OK, c'est beau, tu sais, que les babines suivent les bottines, puis tout ça, tu sais, on comprend ça. Être prêt à se défendre, mais avoir une bonne conscience. Ça, c'est intéressant. Bien, ça soulève au moins 2 questions. Joindre les gestes à la parole et parler correctement avec respect. Premièrement, joindre les gestes à la parole. Un témoignage efficace, selon Pierre, requiert une conscience claire. Une conscience claire de votre intégrité, de votre place envers Dieu. Notez l'expression « en Christ », afin que là, au verset 16, que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Alors, Paul prend l'expression, on voit souvent les « en Christ », mais d'une manière vraiment différente de Pierre ici. C'est que notre conduite est en Christ. On est zélé, comme le verset 13, pour le bien. On sanctifie Christ le Seigneur et on agit en étant en Christ, comme en communion avec lui. On a une bonne conduite en Christ et notre conduite peut les confondre. Autrement dit, vous ne pouvez pas expliquer l'espérance qui est en vous, l'espérance qui est en Christ, si vous vivez d'une manière qui contredit cette espérance. Là, je fais vraiment les grandes lignes des 2 points. Là. Après ça, on va rentrer dedans. 2, parler correctement ou avec respect. Même le témoignage le mieux intentionné doit être conduit d'une manière appropriée. Si on doit se sentir offensé à cause du contenu évangélique, de l'Évangile, bien, il ne faut pas l'être d'une manière que ça va invalider le message de Christ qu'on essaie de transmettre. Et puis là, ça c'est un point super important. Parce que les versets 18 à 22 font partie des versets les plus difficiles à interpréter, même probablement dans le Nouveau Testament. Christ qui descend, qui va prêcher, puis là, il y a plein de positions. Mais le point que je viens de dire, c'est que si on est offensé, c'est à cause du contenu évangélique. Et il ne faut pas annuler le message par notre attitude. Au verset 18, Pierre va enchaîner par « En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés. » Et puis là, il va détailler dans un 3e discours christologique le Christ souffrant. Et ça, c'est important. Et là, on va le traiter à part. C'est pour ça que j'ai coupé, puis j'ai dit non, on va se garder vraiment du temps pour traiter cette question-là. Mais on va passer par-dessus ce qui est difficile. Je vois des faces de non. Non, on va probablement même prendre une, deux fois pour voir ce qui est là-dedans. Mais il nous donne le modèle. Mais au moins, le point, c'est ceci. Rendez pas inefficace votre message par votre attitude. Et là,
j'aimerais aller vraiment plus loin au niveau de la conscience parce que je réfléchissais un peu aux implications puis tout ça. Puis, vous savez, j'aime les puritains. Et les puritains sont ceux qui ont. En fait, plusieurs personnes dans l'histoire de l'Église ont réfléchi à la conscience. Augustin, Thomas d'Aquin, beaucoup de personnes. Mais les puritains se sont attardés quand même vraiment beaucoup à la question de la conscience. Et on pourrait se demander pourquoi. Puis à un moment donné, j'ai réalisé en étudiant ce passage-là, c'est parce que l'autre vivaient dans des difficultés. Puis il y avait à prendre des décisions pour respecter leur conscience qui n'iraient pas nécessairement comme les autres autour voudraient que ça puisse aller, dont le roi ou la reine qui avait fait des édits de ne pas prêcher, puis toutes sortes d'affaires dans les années 1500, 1600, 1700. Et les puritains ont vraiment quand même réfléchi à cette question-là. Et ce que j'aimerais faire, c'est regarder la question de la conscience un peu comme du général, puis en fait, ça serait plutôt l'inverse, du général au particulier pour tomber dans notre texte. Puis vous allez voir que si on comprend de manière générale c'est quoi la conscience, après ça, on va être peut-être plus à même, en tout cas je l'espère, d'être plus à même de comprendre c'est quoi la relation entre la conscience, puis les difficultés, puis l'importance de garder une bonne conscience dans les difficultés. Parce que c'est ça le point. Alors commençons par Martin Luther, et non le moindre, à Worms. Lorsqu'on demanda à Luther d'abjurer, de renier ses opinions qu'il avait exprimées dans ses livres, Luther a demandé une pause. Il dit « Laissez-moi réfléchir ». Il est retourné dans sa cellule, il a réfléchi la soirée, puis après ça, il est allé devant le tribunal. Puis il a répondu « Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux abjurer quoi que ce soit, car aller à l'encontre de la conscience n'est ni juste ni sécuritaire. Que le Seigneur me vienne en aide. Amen. » En utilisant le mot sécuritaire, sécurité, Luther voulait dire qu'aller à l'encontre de sa conscience mettait en danger son âme. Il s'est donc présenté devant les hommes et s'est remis entre les mains de Dieu pour montrer jusqu'où il était prêt à aller pour ses croyances, pour l'Évangile, pour sa confession chrétienne. Mais c'est quoi la nature de la conscience? Et là, vous allez voir, j'ai plusieurs citations de puritains. C'est une prédication puritaine ce matin. Elle va durer 2h30, comme dans le bon vieux temps. Selon les puritains, la conscience est un aspect universel de la nature humaine par laquelle Dieu a établi son autorité sur l'âme des hommes pour porter un jugement sur soi-même rationnellement. Et là, il faut faire attention, et ça c'est peut-être pertinent aujourd'hui, il faut faire attention entre de ne pas mélanger la conscience puis la voix de Dieu. Parce qu'il y en a, là, moi quand j'entends « Dieu m'a dit que », non, c'est pas toujours égal, voix dans ma tête, puis Dieu a dit que. Okay? Samuel Ward, par exemple, a décrit la conscience comme la capacité de l'âme donnée par Dieu à réfléchir sur elle-même. Richard Sibbes, car qu'est-ce que la conscience si ce n'est l'âme elle-même qui réfléchit sur elle-même? C'est la propriété de l'âme raisonnable et son excellence peuvent revenir sur elle-même. Alors, il y a quelque chose d'excellent dans la conscience qui permet, comme un mécanisme, de revenir sur soi-même, de s'auto-analyser.
C'est comme le système nerveux de la fonction spirituelle. Je peux avoir des interactions spirituelles. C'est quelque chose qui... Et là, les puritains vont illustrer la conscience de plusieurs manières, comme un ambassadeur, un représentant. C'est quelque chose qui a été mis dans l'homme, qui sert à représenter, s'auto-juger. Et regardez un puritain, ce qu'il disait, William Fenner, qui illustre la conscience comme un prédicateur. La conscience est aussi un prédicateur qui nous dit notre devoir envers Dieu et envers l'homme. Oui, c'est un prédicateur très puissant. Il exhorte, presse, provoque. C'est le prédicateur le plus puissant qui soit. Il fera trembler de temps en temps le cœur le plus solide et le plus têtu sous le ciel. Il ne nous laissera jamais tranquilles tant qu'il ne nous aura pas amenés soit à Dieu, soit au diable. La conscience est associée à l'Esprit de Dieu pour nous enseigner la voie à suivre, de sorte que l'Esprit et la conscience résistent et obéissent ensemble, s'affligent et se réjouissent ensemble. Nous ne pouvons pas pécher contre la conscience, mais nous péchons aussi contre l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas contrôler notre propre conscience, mais nous contrôlons et éteignons le Saint-Esprit de Dieu. Quand même intéressant comme citation. C'est un beau petit paragraphe que je vous ai traduit, là, mais il y a quelque chose que Dieu a mis en nous qui sert à s'auto-examiner. Mais la conscience ne fonctionne pas de manière juste ou correcte dans l'homme à cause de la chute. La conscience est profondément affectée par le péché. Et là, il y a certainement un lien entre sanctifier Christ dans notre cœur et avoir une conscience, une bonne conscience. Chapitre 1, versets 22 et 23. « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère. » Avez-vous noté, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance? En vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment de tout cœur. Vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, il y a une purification de nos âmes qui fait le ménage, qui nous restaure. Prenez notre contexte. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Mais si on est zélé pour le bien, c'est parce que 1,22, on a été purifié pour après ça obéir. Si vous êtes zélé pour le bien, il faut être trouvé droit dans notre conduite. On pourrait penser que les avertissements de Pierre, dans le contexte, concernent les compromis possibles dans des temps d'épreuve, dans des temps de persécution. Et c'est un avertissement pour protéger le chrétien. J'ai un blanc de mémoire, ça me vient à l'esprit, mais il y a une femme qui a été incarcérée pendant 38 ans, je pense. Comment elle s'appelle? Elle a passé sa vie incarcérée juste pour l'Évangile. Et puis dans sa tour, là, il y en a qui reniaient des filles. C'est une prison pour femmes. Et puis elle, pendant des années, était dans sa prison, elle aidait les autres femmes, puis tu sais, tout ça, à cause de sa foi. Puis on raconte qu'il y a des femmes, pour ne pas être incarcérées, ont nié le fait d'être chrétiens. Puis là, ils ont signé le papier. Puis ils ont tellement regretté après qu'ils revenaient au pied de la tour en disant au geôlier, « Annulez mon papier, encarcérez-moi. » Les juges disaient, « Non, c'est correct que tu as signé le papier. » Et la pire punition, finalement, c'était eux autres qui l'avaient d'avoir renié.
Et donc, Pierre, dans ce contexte de persécution, de temps d'épreuve, il y avait la possibilité de choisir un compromis au lieu de l'affliction puis de l'épreuve. Et un autre puritain a traité de cette question-là dans un livre quand même incroyable. Et d'ailleurs, je me suis dit que je ferais l'exercice de lire un chapitre par jour de ce livre-là. Je ne sais pas trop quand, mais je l'ai mis sur mon bureau. Je me suis dit, même que je commence, en fait, j'ai commencé hier, je me suis dit, c'est fou. C'était Jeremiah Burroughs, dans son livre The Evil of Evil, The Exceeding Sinfulness of Sin. Quand même assez dur de traduire, là. Ça pourrait être traduit à peu près comme la méchanceté du mal, l'extrême gravité du péché. Traduction libre, là, mais The Evil of Evil, c'est comme ce qui rend le péché péché, tu sais, c'est comme la profondeur de la profondeur du péché. C'est 67 petits chapitres de 3, 4, 5 pages maximum, qui se lit quand même assez rapidement, où ce que Burroughs veut enseigner que le moindre péché implique plus de mal que la plus grande affliction. Et vous notez ce que j'ai dit? Choisir le plus petit péché implique plus de mal que la plus grande affliction. Le péché et Dieu sont contraires un à l'autre, puis le péché s'oppose à tout ce qui est bon. C'est un poison, puis ça s'attaque à un caractère infini qui est Dieu lui-même. Puis le péché nous rend à l'aise avec le diable. Quand tu commences un chapitre comme ça, tu te dis, ouais, le péché me rend à l'aise avec le diable. Elle lu le chapitre. Puis dès le commencement de son livre, il va mettre de l'avant la doctrine suivante. C'est un très mauvais choix pour l'âme sous le ciel que de préférer le moindre péché à la plus grande affliction. Puis là, il va ajouter tout de suite après, mon activité principale consiste à charger la conscience des hommes du mal de leur péché et de leur montrer combien le péché est mauvais. Tous les hommes craignent l'affliction et sont troublés par l'affliction, mais où est l'homme, où est la femme qui craint le péché et s'en éloigne comme d'un serpent et qui est troublé par le péché plus que n'importe quel malheur? Qu'il y ait plus de vilainie dans le péché que dans l'affliction, en général, je suppose, est admis par tous. Personne n'ose le nier. Mais parce qu'ils ne voient pas comment il en est ainsi, ils n'ont pas d'argument convaincant pour faire pénétrer cette vérité dans leur âme avec force. Mais j'espère qu'avant d'en avoir fini avec ce point, je le rendrai clair pour la conscience de chacun. Là, je commençais à voir un peu ce que Pierre pouvait anticiper des personnes qui vivaient l'épreuve. Et peut-être que ces personnes-là étaient enclins à faire des compromis. Et Pierre avait lui-même fait des compromis. Et Galates, là, on le voit, Paul reproche à Pierre. Et Pierre savait ça. Il y a plus de mal dans le péché que dans les problèmes extérieurs. Notez que le verset 18, en effet, Christ est mort une seule fois pour les péchés. La question du péché n'est pas très, très loin de la relation que Pierre veut qu'on entretienne entre la conscience puis notre relation avec le péché. Et je trouvais vraiment pertinent Jeremiah Burroughs. Une fois qu'on prend conscience que la conscience est entachée par le péché, puis qu'elle est probablement prompt à aller plus vers le mal à cause de la nature pécheresse,
bien, ça soulève donc la question de la restauration. Parce que si on s'arrête aux 67 chapitres, les 67 chapitres, c'est pas juste t'es un petit type là, de fesser dessus, là. Mais on peut tomber dans le désespoir. Combien de chrétiens qu'on pourrait qualifier de morbides, là, pratiquent un examen de conscience avec excès et s'enferment dans des ruminations quotidiennes qui en viennent à être découragés? Une dépression spirituelle. Et là, ça va être un bout de pastoral que j'ai trouvé fort intéressant chez les puritains. Ils nous disent, n'oubliez pas une chose, il ne sert à rien de s'examiner soi-même en dehors du Christ et de l'Évangile. Une bonne conscience en Christ. S'examiner soi-même est certainement une des choses primordiales pour le chrétien, mais jamais sans Christ qui est notre espérance. Il ne faut jamais divorcer notre examen de soi d'au moins 3 choses. 1, Jésus-Christ. Pour chaque regard que vous faites sur vous, faites-en 10 sur Christ. Comme Richard Sibbes disait, une de mes citations préférées, c'est qu'il y a plus de grâce en Christ que de péché en vous. Il est mort une seule fois pour les péchés. Il est suffisant. Embourbez-vous pas dans un examen morbide qui vous amène en dépression spirituelle. Changez ça, puis faites-en 10 autres sur Christ. Deuxièmement, la parole de Dieu. C'est le terrain adéquat pour l'examen de conscience. Parce que dedans, on va être capable de voir les vraies marques de la grâce, puis les vrais fruits de l'Esprit que Dieu veut produire dans le croyant. Si vous êtes chrétien, vous êtes régénéré, puis il y a une semence, puis quel beau mot, semence, c'est quelque chose qui est planté en nous, puis qui croît, qui grandit. Mais cette semence-là, incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 25, cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et elle demande à croître, mais ça se fait par la parole, qui est l'épée du Saint-Esprit. Alors, il y a tout un débat là, au niveau de la psychologie séculière, puis est-ce que la Bible est suffisante? Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes né de nouveau, régénéré. Vous étiez mort, maintenant vous êtes vivant. Mais cette nature-là qui est en communion avec Dieu, qui est régénérée, qu'est-ce que la psychologie peut faire? Elle est alimentée par une semence qui est incorruptible, la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'outil pour le chrétien dans sa vie. Alors, divorcez pas votre examen de Jésus-Christ, de la parole, et troisièmement, du Saint-Esprit, qui est le seul à pouvoir éclairer par sa propre action au moyen de sa parole, qui est l'épée du Saint-Esprit. Dieu restaure son image dans l'âme. Ça veut dire que la conscience corrompue doit être purifiée, et c'est exactement une des choses que Dieu fait quand il régénère quelqu'un. Hébreux chapitre 9. Verset 14. Combien plus le sang du Christ, par l'Esprit éternel,
s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Hey, notez que c'est le parallèle du verset 18. En effet, Christ aussi est mort en une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'Esprit. Par cet Esprit, il est allé prêcher aux esprits en prison. Alors, on recommence verset 14 du chapitre 9. Combien plus le sang du Christ? Non, mais je fais le parallèle parce que la parole est perspicace. Elle a un message. C'est pas, OK, il dit ça du Saint-Esprit, puis ailleurs, il dit d'autres choses. Non, il dit à un moment donné, s'il est inspiré de Dieu, Dieu va par différents auteurs vous montrer comment il travaille, puis c'est toujours pertinent, puis pas égal pareil, mais comment qu'on... Homogène, c'est ça, exact. Tu sais, c'est pas... je peux dire ça de telle affaire, là, aujourd'hui, ça ne me tente pas, ça va être celle-là. Non, il y a quelque chose qui est homogène, il y a un même message, c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré, même s'il a utilisé des personnes différentes. Et qu'on peut voir les connexions de où est-ce que le Seigneur veut nous amener dans sa parole. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Mais tiens donc, voici le chapitre 1, verset 3 de Pierre. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. » On sert un Dieu vivant, on a une espérance vivante, et c'est cette même espérance qu'il faut être prêt à défendre. Qu'on sanctifie Christ dans notre cœur et qu'on garde dans une conscience, dans une bonne conscience. L'auteur aux Hébreux n'a pas fini. Chapitre 10, verset 22. « Approchons-nous donc d'un cœur sincère. » Notez encore, cœur. Avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Matthew Henry disait, « Si nous veillons à garder une bonne conscience, nous pouvons laisser à Dieu le soin de veiller sur notre bonne réputation. » Thomas Watson, à son tour, « Une bonne conscience et un bon nom sont comme une bague en or ornée d'un riche diamant. » William Gurnall, « La paix de la conscience n'est rien d'autre que l'écho de la miséricorde qui pardonne. » Il y aurait bien des choses qu'on peut dire sur la conscience. Et j'ai tenté de faire un titre général, la nature de la conscience, la corruption de la conscience, la restauration de la conscience. Et maintenant, son application dans la persécution. Lorsque la persécution se pointera, lorsqu'il y aura des calomnies, quand il va y avoir de la médisance, quand il va y avoir une demande d'explication de votre espérance, prenez courage. Prenez courage. Le courage d'une bonne conscience. Et là, c'est un autre puritain qui nous aide sur cette question. Et là, il l'exprime vraiment mieux que moi. Fait que pourquoi essayer de disserter pendant 20 heures ce que lui exprime? Écoutez ce qu'il dit. Nathanaël Vincent. « Une bonne conscience donne du courage au cœur de l'homme et le rend inébranlable devant ses ennemis. » Paul observa attentivement le conseil. Il n'avait pas peur de les affronter car sa conscience était tranquille. Nous lisons même que Félix le juge tremblait tandis que Paul le prisonnier était confiant. La raison en est que le juge avait mauvaise conscience tandis que le prisonnier acquitté
par une bonne conscience ne tremblait pas, mais se réjouissait à la pensée du jugement à venir. Une bonne conscience donne du courage devant ses ennemis et permet de se réjouir avec le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va les confondre. En ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Je ne sais pas si je voulais le faire, mais je vais le faire. Je n'aime pas tant les récits personnels, mais j'ai une entreprise, puis mon ancien partenaire avec qui j'ai mon entreprise est tombé dans une période de calomnie à mon égard. Il a fait des manigances jusqu'à 70 000 dans la pandémie, qui a amené une partie de l'entreprise en faillite. Puis entre-temps, il m'avait tassé avec un autre qui était sur le conseil, un peu en cachette. Puis, il faut vous mettre dans le contexte que j'ai été son célébrant de mariage. Okay? Fait que c'était quelqu'un qui était proche. Puis comment qu'on agit dans un temps comme ça, tu sais? Puis ça venait de plus en plus difficile. Puis à un moment donné, là, tout le monde me disait, regarde, venge-toi, fais ci, fais ça. Des conseils, là, on en a de tout le monde. Puis à un moment donné, j'étais quand même un peu patient là-dedans. Là, ça s'était tiré pendant une bonne année et quelques. Puis à un moment donné, ça venait vraiment, vraiment difficile. Là. Puis tu sais, j'ai quand même du caractère aussi. Là. Fait que à un moment donné, c'est comme là, si tu me cherches à un moment donné. Mais à un moment donné, il s'est mis à me dire que c'est ça, si tu avais eu ton chèque, toi ici, tu n'aurais rien dit, on n'en serait pas là, puis tout le monde serait heureux. Cette semaine-là, il dit, comment je gère ça? Puis je suis tombé sur un proverbe, 22:1. Puis pour moi, c'est devenu super clair. Ce qui n'est pas clair pour d'autres, là, j'imagine, mais pour moi, c'était devenu super clair. La renommée est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Et pour moi, c'est devenu clair à mon esprit qu'on amenait ça en public. Et là, je vais me faire accuser, calomnier, puis tout ça. Qu'on organise une réunion dans laquelle j'amène un paquet de personnes autour pour en être témoin. Et j'ai rédigé ma lettre, comme quoi que moi, tous les emprunts, toutes ces affaires-là, je n'avais rien pris part là-dedans. Et dedans, j'ai cité ce proverbe-là. Parce qu'on m'accusait d'avoir désiré trop l'argent. Et dans ma lettre, j'ai envoyé une semaine avant. Fait que s'ils voulaient me mettre dehors, il y avait juste à amener un peu plus de monde que moi à la rencontre. Ils votaient pour me mettre dehors et je perdais tout dans mon entreprise. Parce que dedans, je disais, je laisse tout. Je vous le laisse si vous pensez que je suis là juste pour l'argent et tout ça. Et j'ai terminé ma lettre en disant « La renommée est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. » C'est en suivi une discussion d'1 heure et demie de temps ou une deuxième réunion où ce que lui a amené quelqu'un et pendant à peu près 1 heure et demie, ça a été juste de me calomnier en public devant du monde. Mon élève principal était à côté et Jean-Luc a dit « Je t'ai jamais vu comme ça. » Il dit « T'étais rouge, t'avais la veine dans le front. » Il dit « Je voyais ton cœur battre. » Puis il dit « T'as rien dit. » J'étais prêt à cette réunion-là. Je savais que c'était ça qui s'en venait. Puis je pensais à cette histoire-là quand j'étudie Pierre. Afin que là même où il vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Et c'est suivi suite à la réunion que c'était tellement flagrant, la calomnie, que finalement, c'est eux autres qui ont tout perdu. Mais si j'avais rouspété à ce moment-là, puis si j'avais fait « Ah, tu sais, j'ai le droit, j'ai ci, j'ai ça »,
Mais pour moi, c'était devenu clair. Tu penses que je suis là pour la richesse, je vais garder ma réputation, garde tout, je te le donne. Vas-y. Et c'est un risque. C'est un risque. Et Pierre va faire une affirmation vraiment intéressante. Mieux vaut souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est une forme proverbiale qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans des écrits de sagesse. Même Jésus, par exemple, dans Matthieu 5, 29, utilise ces genres de formules-là, juste pour illustrer la chose. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le au loin, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Mieux vaut ceci que cela. C'est ça. Vous voyez l'astuce. Chez les Grecs, c'était le genre de raisonnement que les philosophes grecs avaient. Par exemple, on a Platon. J'ai même sorti mon Gorgia de Platon, paragraphe 474c. Tout le monde s'en fout, mais... Et là, il y a Platon qui rapporte les mots de Socrate, puis il dit « Mieux vaut souffrir l'injustice que la commettre ». Et là, il y a des commentateurs qui s'empressent de dire, voyez, Pierre a appliqué la philosophie grecque, donc toute la philosophie grecque est en ligne avec le christianisme, et voilà. Puis là, on cherche à helléniser ou à rendre un peu grec la pensée chrétienne et à approuver, admettre des choses et commencer à faire des compromis dans des commentaires. Bon, ça me semble un peu simpliste parce que Platon, Platon, ce que lui dit agir injustement n'est pas ce que Pierre entend par agir injustement. Peut-être que c'est proverbialement, ça se dit-tu, c'est proverbialement, en tout cas, ça se dit, je viens de le dire. Peut-être que proverbialement, il y a une similitude. Je veux dire, il y a quand même une grâce commune qui existe, puis à un moment donné, il y en a qui disent des choses intelligentes, puis ça, ben, ça en est une. Mais le passage dans son entier a quand même quelques focus eschatologiques. C'est-à-dire qu'au verset 12, puis les suivants, c'est qu'on agit d'une bonne conduite, mais Dieu, ultimement, va être le juge. Et ici, dans notre passage, même si c'est un peu dur à voir l'idée d'eschatologie, plus tard, c'est parce que c'est actuel, mais il y a quand même qui vont être confondus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être confondus présentement. Fait que Pierre garde quand même un focus sur son éthique est quand même basée sur on agit d'une certaine manière parce que il y a quelque chose qui s'en vient aussi. Fait que c'est pas simplement de dire ben, mieux vaut souffrir l'injustice puis de ne pas la commettre. Ouais, OK, c'est beau, mais qu'est-ce que l'injustice? Et là, on rentre dans plein de considérations. Mais ici, ben, c'est la question de l'espérance, d'être en Christ, de toute cette question-là qui est au cœur de ça. Il y a un auteur qui paraphrasait, je pense que ça va vous aider. Si la volonté de Dieu est que nous souffrions, il vaut mieux souffrir maintenant en tant que faiseur de bien, aux mains d'hommes mauvais, qu'au jour de sa visitation, lorsque ces mêmes méchants recevront leur juste châtiment de la part du juge éternel de tous les hommes. Il y a quelque chose qui pointe vers l'avant. Et une autre chose importante au cœur de ce verset-là, bien, c'est la fameuse expression au verset 17, « Si telle est la volonté de Dieu ». Alors, si vous avez une théologie qui dit qu'un chrétien ne souffre pas, vous allez avoir des difficultés avec Pierre. N'est-ce pas? Mais les souffrances, ici, ne s'adressent pas à tout type de souffrance. Il y a d'autres passages, là, probablement, mais ici, dans le passage, c'est souffrir pour faire le bien, pour être zélé pour le bien. Les gens voient vos bonnes œuvres et vous calomnient pour ces œuvres.
Regardez au chapitre 2, verset 12, on est toujours dans cette section de la bonne conduite. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. L'accent est sur le fait que Dieu désire votre fidélité, que vous viviez fidèlement avec foi en faisant le bien. Ça implique que vous et en communauté, il va y avoir quelque chose de public. Il y a quelqu'un dans mon groupe maison, une amie, son mari, elle s'est fait un mari il y a une couple d'années, ils sont rendus avec 2 enfants, mais lui a toujours été dans une petite église très hermétique. Tout le monde partage tout ça. Pas de pignon sur rue, il loue une petite salle, puis tout ça. Puis à un moment donné, on discutait un peu de la question de l'église, puis je disais, ouais, mais c'est quoi votre output, là, votre outreach, là, comment que le monde ils peuvent savoir que vous existez? Ah, ben à l'occasion, quelqu'un, tu sais, puis tout ça, il y a des croyants qui viennent, puis ouais, non, mais l'Église est publique. Les gens voient. Il faut qu'ils voient. Vous ne pouvez pas juste vous isoler. C'est quoi? C'est une forme moderne de ceux qui sont reculés, là, des monastères. Tu sais, c'est pas ça parce qu'ils travaillent, puis tu sais, tout ça. Mais il y a une espèce de forme de christianisme qui est comme isolé, qui est OK, non, il ne faut pas trop toucher à la politique, ça c'est public. Mais nous autres, on n'est pas là-dedans. Nous autres, c'est l'Église, juste l'Église, rien que l'Église, rien qui est visible. Ouais, mais Pierre dit que si tu vas défendre de l'espérance qui est en vous, c'est parce qu'il y en a qui ont vu. C'est parce qu'il y en a qui ont vu. Bien, que vous avez fait de quoi, puis que votre doctrine, que ce que vous croyez, ce qui a descendu dans votre cœur, ce qui a transformé votre être, votre système de valeurs, a sorti, puis à un moment donné, les gens, ils le voient. Et il y a quelque chose de public. Et j'ose croire que c'est vrai aussi en tant qu'Église, qu'on ne se replie pas vers nous autres mêmes, mais qu'on a quelque chose qui va vers l'extérieur. Il y a une portée d'évangélisation. Afin qu'ils voient votre bonne conduite. Sanctifiés, soyez prêts à défendre l'espérance, afin qu'ils soient confondus. Il y a quelque chose qui est vers l'extérieur. En fin de compte, Pierre fait un encouragement. Parce que si c'est selon sa volonté que vous souffriez pour la vérité et la foi en lui, là, qui est l'équivalent de la justice qu'on a détaillé, il y a 2 messages de cela au verset 12 et 13, 14. Si c'est sa volonté que vous souffrez pour la justice, c'est également parce qu'il est au contrôle. Notez un des derniers versets de cette lettre. 5.10, le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle après que vous ayez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, la puissance au siècle des siècles. Pierre ne veut pas que vous pensiez que Dieu n'est pas au contrôle à cause de votre souffrance, à cause que vous souffrez pour son nom. Là même où les incroyants nous calomnient, les croyants devraient pouvoir répondre avec l'apôtre ces paroles qu'on trouve dans Actes, chapitre 24. C'est intéressant ces paroles de Paul. 24, 16. C'est pourquoi, moi aussi, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Vous en voulez un autre? Je finis avec ça. Je vais être sûr que mon point. Vu que je n'ai pas de PowerPoint, j'essaie d'avoir le power de marquer le point.
2 Corinthiens 1,12 « Car notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec une sainteté et une sincérité qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Prions. Seigneur Dieu, nous voulons te louer pour la restauration et la consolation fournies par ton Esprit. Nos consciences nous accusent si souvent. Et quelle grâce on peut trouver dans l'œuvre de Christ, appliquée par l'Esprit, dessinée par le Père. Ô Seigneur, nous voulons dire comme le chant tantôt, Jésus, je t'aime et je veux t'aimer pour l'éternité. Contempler ce message glorieux de Christ souffrant, portant sur lui nos péchés, plantant cette semence incorruptible en nous qui grandit jusque dans l'éternité. Oh, qu'on aspire, Seigneur, à ce jour où ce qu'on n'aura même plus la possibilité de pécher. On n'aura plus ces tendances de la chair qui nous amènent à s'éloigner, à tomber encore et encore, ces mauvaises pensées. Mais comme dit l'apôtre Jean, on va te voir face à face, tel que tu es, et nous serons transformés pour qu'on puisse le contempler. Sois béni et loué dans cette Église au siècle des siècles. Amen.